Bonsoir Christophe Rouget. Bonsoir. Vous êtes commandant de police, secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Vous représentez ici votre profession, mais je voulais d'abord avoir votre sentiment à titre individuel. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Le sentiment, c'est d'abord beaucoup d'émotion, de reparler de Jean-Baptiste et Jessica, parce que c'est une fracture profonde dans la maison de police nationale. Et donc, je pense aujourd'hui d'abord à sa famille, à tous ses collègues, à nos collègues du RAID qui sont intervenus ce soir-là et aux primo-intervenants qui ont vu cette scène de crime. Donc, je pense à tous ces collègues-là et tous ceux qui travaillent avec lui. Donc, au-delà de cette émotion, il y a ce procès qui commence, dont la famille, finalement, n'attend pas grand-chose. Mais nous essayons, nous espérons avoir des éléments qui ne sont pas apparus aujourd'hui. Pourquoi ce terroriste avait ciblé Jean-Baptiste Salvin? Pourquoi il était allé à son domicile? Je ne suis pas sûr qu'on le sache à la fin du procès. Et surtout, nous espérons que la complicité sera établie de celui qui est jugé, car c'est un djihadiste qui est dangereux et il ne faudrait pas qu'il se retrouve dans la nature, dans cette période où le terrorisme, la menace est toujours présente, comme on l'a vu, Al-Qaïda qui de nouveau veut cibler la France, et on a vu nos collègues de la DGSI, ce week-end encore, intervenir et interpeller un individu qui voulait commettre des attentats. Cet attentat, ça a été une déflagration pour les policiers. Pour la première fois, des fonctionnaires de police étaient visés en dehors de leur service, à leur domicile. 7 ans plus tard, le traumatisme, il est toujours là? Toujours là. Vous savez, j'ai eu beaucoup de nos collègues, parce que Jean-Baptiste était, en plus d'être un policier merveilleux, un homme sportif courageux, mais c'était aussi un délégué de notre organisation, du SCSI, de la CFDT. Et donc, effectivement, nous avons tous ces collègues qui sont touchés. Pourquoi? Parce que nous savons, quand nous faisons ce métier, qu'il est dangereux, que nous pouvons à chaque intervention perdre la vie, être blessés. Nous savons que les terroristes visent particulièrement les policiers militaires. C'était le cas en 2015. Mais ce qui n'était jamais arrivé, c'est que quelqu'un vienne à votre domicile. Et depuis cette affaire, les policiers sont traumatisés parce qu'ils savent qu'en prenant à cœur ce métier, ils risquent un jour de mettre en danger leurs enfants, leurs compagnes, leurs compagnons. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. On a des collègues qui étaient, vous savez, qui rentraient chez eux après ce drame, qui rentraient avec l'arme chez eux pour vérifier s'il n'y avait pas un terroriste, parce qu'ils travaillaient avec Jean-Baptiste Salvin. Ils se disaient, mais qui est le prochain sur la liste? On a des gens qui changeaient de chemin pour rentrer chez eux, parce qu'ils avaient peur d'être suivis. Il y a aussi des gens qu'on avait entendu à l'époque dire, je me demande si je dois dire à mon enfant de ne pas parler de mon métier dans la cour de l'école. Ça continue, ça? Ça continue, ça a été, sans doute en plus, cet attentat a levé des tabous parce que depuis, beaucoup de délinquants viennent agresser les policiers, les suivent. Et donc, ça a été quelque chose qui était effectivement nouveau. Et les policiers, depuis, se cachent. Autant on est fiers de faire ce métier, autant on ne dit pas à ses enfants qu'on est fonctionnaire de police, autant on fait attention à tous les papiers que nous remplissons pour éviter d'avoir des traces qui aillent partout et que des gens viennent chez vous à cause de votre métier, vous assassiner. Car ce jour-là, ils ont été assassinés à cause de leur métier. Depuis cet attentat, les policiers ont le droit de porter leurs armes en dehors de leur service et partout. Quel bilan vous faites de cette mesure 7 ans plus tard? On a commencé avec les attentats de 2015 et ça a été poursuivi effectivement. Vous savez, c'est compliqué. C'est bien d'avoir une arme pour se protéger, mais c'est aussi compliqué de rentrer chez soi quand on a des enfants, quand on est en déplacement. Donc c'est quelque chose qui est lourd. Et chacun, policier, en son conscience, choisit de porter ou non son arme. Mais c'est effectivement un traumatisme profond et les policiers sont inquiets. On a fait des progrès, par exemple, pour anonymiser les procédures. On peut aller plus loin. Il faut que les policiers soient mieux protégés. C'est-à-dire, plus loin, comment? Parce qu'encore, on a des procédures, on a des actes qui ne sont pas anonymisés et du coup, les noms des policiers peuvent se retrouver sur la place publique. C'est-à-dire, vous réclamez qu'on n'ait plus besoin de demander l'autorisation, c'est ça, pour anonymiser? Oui, parfois on a encore quelques freins locaux, il faut qu'on puisse les lever pour que les policiers soient mieux protégés. Il y a un risque terroriste très prégnant, a dit Gérald Darmanin. Vous y avez fait allusion, ces menaces récemment proférées contre la France par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Les policiers sont toujours des cibles aujourd'hui. Vous avez renforcé votre niveau de vigilance? Il est maximum depuis des années, vous savez, donc... Effectivement, les policiers, on l'a vu, la France est d'abord le pays en Europe qui est le plus touché par le terrorisme islamique. Et ensuite, les policiers et les militaires sont les premières cibles. La liste est longue et je pense notamment à Stéphanie Monfermé, parce que c'était dans le même département, à Rambouillet, en 2021, où cet agent administratif a été tué, cette fois-ci au commissariat, poignardé. Et donc voilà, ces scènes, elles touchent profondément la police nationale. Et nous sommes tous les jours les policiers de terrain qui sont habitués à faire le travail nécessaire pour essayer de
détecter ces terroristes, les agents du renseignement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, avec toutes les manifestations qui arrivent en France, que ce soit la Coupe du Monde de rugby, il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande au niveau de l'ouverture de la Coupe du Monde de football féminin. Donc il peut y avoir des attentats partout. On sait que ça peut arriver et on fait tout, tous les jours, pour lutter contre ce terrorisme. Merci beaucoup Christophe Rouget d'être venu sur le plateau du 19-20 de France Info ce soir. Donc je rappelle que vous êtes commandant de police et secrétaire général du syndicat des cadres de sécurité intérieure. Restez avec nous sur France Info.